Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 3 de l'unité numéro 8. Aujourd'hui, un chapitre un peu spécial parce que il va y avoir des explications un peu difficiles, peut-être un peu difficiles. Donc, pour la première fois, je vais parler un peu en anglais. La première partie sera en français, la deuxième partie sera en anglais. C'est la même chose. Tu peux regarder en français ou tu peux regarder en anglais les explications. OK? So this is the very first time that I do this in the course. I decided to divide the slightly complex explications into the full explanation in French first and then the same explication in English. Because what we are going to see today is very important, let's say, and fundamental. So I want to make sure that you get most of it. All right. So I would really recommend that you watch it in French, obviously. But if you feel like something doesn't sound right, like you didn't really get it, then you can also move to the English section. And instead of doing two different videos, I feel like it's easier to just put everything like just in one video. Anyway, you have the timestamp below, right? So you can just choose the section that you need. Donc, dans les chapitres précédents, bien sûr, nous avons parlé des médias, donc la presse, la télévision, la presse en ligne, les réseaux sociaux, et nous avons parlé de ces médias en France. On a vu les médias préférés des Français. Est-ce que les Français aiment la télévision, la presse, etc. Et on a aussi parlé un peu des enfants. Tu te souviens? Dans le chapitre numéro 1, nous avons vu comment les enfants s'informent. On a regardé cette vidéo. Et bah aujourd'hui, on ne va pas parler des enfants, nous allons parler des personnes âgées. Okay? Les personnes âgées et les réseaux sociaux. Parce qu'en France, en France, il y a beaucoup de personnes âgées et, bien sûr, parfois c'est un peu difficile pour les personnes âgées d'utiliser les téléphones, les applications, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un sujet de société en France. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire l'article. Et quand c'est bon, tu peux regarder donc les questions ici et essayer de répondre aux questions. Ça va? Si ça va, on va lire ensemble. Les personnes âgées et les réseaux sociaux. Une nouvelle habitude. Aujourd'hui, les personnes âgées utilisent de plus en plus Internet et les réseaux sociaux. En France, environ 8 personnes de plus de 65 ans sur 10 utilisent Internet chaque mois. Beaucoup utilisent leur smartphone pour parler avec leur famille ou lire les informations. Pour certaines personnes, ce n'est pas facile au début. Marie, 72 ans, explique. Au début, je ne comprenais pas comment ça marche. Mon petit-fils m'a aidé. Il faut que je sois patiente et que j'ai confiance. Maintenant, je regarde les photos de ma famille tous les jours. D'autres personnes pensent que c'est très utile. Ahmed, 67 ans, dit « C'est bien que les personnes âgées soient connectées. C'est important que nous fassions des efforts pour comprendre les nouvelles technologies. Comme ça, nous restons en contact avec les jeunes. » Mais il y a aussi des difficultés. Certains seniors pensent qu'il faut que les réseaux sociaux soient plus simples. Jacqueline, 75 ans, explique. C'est important que les applications aient des menus faciles. Parfois c'est compliqué, mais je continue parce que j'aime apprendre. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que c'est une bonne chose.
Ils disent qu'il faut que tout le monde puisse utiliser Internet, quel que soit l'âge. Grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de personnes âgées se sentent moins seules et plus actives dans la société. Ok, ça va? Très bien. Je pense que le texte, ça va. Normalement, ce n'est pas trop difficile. C'est plutôt facile, normalement. Ok? Allez, on regarde les réponses. Donc, combien de personnes âgées utilisent Internet en France? 80%. Bah oui, 8 personnes sur 10. 8 personnes sur 10, donc c'est bien 80%, utilisent Internet chaque mois. Bon, plus de 65 ans, je pense que 65 ans, ce n'est pas très âgé, ce n'est pas très vieux. 65 ans, ce n'est pas très vieux. Mais, bon, tu comprends la question. Ensuite, Marie. Donc Marie, elle a 72 ans. Au début, donc avant, je ne comprenais pas comment ça marche. Ça veut dire avant, c'était difficile d'utiliser le téléphone. Mais le petit-fils de Marie l'a aidé. Ça veut dire que il lui a expliqué comment utiliser le téléphone. Ok? Il faut que je sois patiente. Ça veut dire je prends le temps. Il faut beaucoup de temps. C'est pas grave. Je suis calme. Je suis relax. Je suis patiente. Ok? Et que j'ai confiance en moi. Maintenant, je regarde les photos de ma famille tous les jours. Donc Marie, elle utilise son smartphone pour regarder les photos de sa famille tous les jours. Pourquoi Ahmed pense que c'est important d'être connecté? Donc Ahmed, il a 67 ans, il dit donc c'est bien que les personnes âgées soient connectées. Donc lui il dit c'est bien. Donc connecté, être connecté, ça veut dire que tu utilises Internet, tu utilises les réseaux sociaux, etc. Tu es connecté. C'est important que nous fassions des efforts, donc il faut essayer, même si c'est difficile, il faut continuer d'essayer encore et encore, faire des efforts pour comprendre les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies comme toutes les applications sur les téléphones. Comme ça, nous restons en contact avec les jeunes. Donc, il dit que c'est important d'être connecté pour rester en contact avec les jeunes. Ça veut dire quoi? Tu vois, dans la société, on a les personnes âgées et les jeunes. Peut-être que les personnes âgées et les jeunes ne se parlent pas. Ils ne parlent pas ensemble. Ça veut dire ils ne sont pas en contact. Ils ne parlent pas. Mais si les jeunes et les personnes âgées sont ensemble, ils sont en contact. Okay? Ou bien, par exemple, si je téléphone à mon ami, je suis en contact avec mon ami. Si j'appelle ou si je passe du temps avec mes grands-parents, alors nous sommes en contact, nous sommes ensemble. Oui. Donc Ahmed, il dit que c'est important que les personnes âgées utilisent les nouvelles technologies. Comme ça, les personnes âgées et les jeunes sont en contact. Okay? Ils sont ensemble. C'est plus facile de parler. C'est plus facile d'être ensemble. Okay? Mais il y a aussi des difficultés. Okay? Certains seniors pensent qu'il faut que les réseaux sociaux soient plus simples. Donc, ça veut dire Jacqueline, elle pense que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Qu'est-ce qui est difficile pour Jacqueline? Elle dit, c'est important que les applications, donc les applications sur le téléphone, les applications aient des menus faciles. Parfois, c'est compliqué. Alors, donc c'est bien les menus. Il y a des applications qui ont des menus compliqués.
Ok. C'est quoi un menu? Un menu. Alors, un menu, bon, au restaurant, c'est ça. Ok. Mais là, on ne parle pas d'un menu au restaurant. On parle d'un menu sur une application. Par exemple, ça, c'est une application. Ok. Et bien, ça, là, ici, tu vois, ça, c'est le menu. Ça, c'est un menu comme ça. Je clique. Voilà. Et après, je clique ici. Ça, c'est encore un menu. Ok. Ça, ce sont des menus sur une application. Donc, Jacqueline, elle dit les applications, ça va. Ok. Peut-être que je peux utiliser Instagram, mais le menu, je ne comprends pas. C'est quoi? Archive, dadadi, 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 danananananana. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Les menus sont compliqués. Ok. Dans un jeu vidéo, le menu, c'est ça. Ouais, le menu principal dans un jeu vidéo, c'est ça. Ok. Très bien. Et enfin, du vocabulaire. Alors, quel mot on peut utiliser pour dire une personne âgée, hein, les personnes âgées, ou bien des professionnels? Je peux, je peux dire quoi? C'est bon? Donc, les personnes âgées, ce sont les seniors, on peut dire, hein. Certains seniors pensent qu'il faut que les réseaux sociaux soient plus simples. Les seniors, les personnes âgées. Et les professionnels, les spécialistes. Tu vois ici, aujourd'hui, les spécialistes pensent que c'est une bonne chose. Donc, les spécialistes, ce sont des gens qui sont professionnels sur un sujet. Comme ils étudient spécialement un sujet. Par exemple, regarde ici, c'est quoi un spécialiste? A, B, C, D, ok. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. Retrouve le vocabulaire. C'est bon? Donc bien sûr, être en contact, c'est ça. Hein. Par exemple, ça c'est une fille. Peut-être ça c'est sa mère, sa maman. Elles n'habitent pas ensemble. Elles ne sont pas ensemble, mais elles sont en contact. Tu sais, elles téléphonent. Elles téléphonent. Elles sont en contact. Un senior, donc une personne... Hein? Aïe, 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 pardon. Un senior, c'est ça, hein? Hein? Un jeune... J'ai fait n'importe quoi, pardon. C'est bon? Ouais. Désolé. Donc, un senior, bien sûr, c'est ça. Un jeune, c'est ça. Hein. Un spécialiste, et ici, c'est même une spécialiste. Hein. Une spécialiste ici, parce que c'est une femme. Un menu, eh ben c'est ça. Tu vois, là, c'est le menu d'une application. Okay. Une application, c'est ça. Et un téléphone, c'est ça. Donc, par exemple, ça, c'est un téléphone. Sur le téléphone, il y a une application. Ici, l'application, c'est WhatsApp. Et dans l'application WhatsApp, ici, il y a un menu. Un menu. OK? Très bien. Alors maintenant, on regarde encore le texte. Est-ce que tu peux retrouver des expressions pour dire que quelque chose est important? Quelque chose est très important ou obligatoire, essentiel, ou bien quelque chose est très bien, quelque chose est bien. Tu peux regarder un peu. On a 3 expressions. Il faut que, c'est bien que, c'est important que. Donc, c'est bien que, bah, ça veut dire c'est bien. Ok, je pense que c'est bien. Il faut que, c'est important que, c'est un peu pareil. Ça veut dire c'est important. Je dois faire ça. Il faut que, etc. Ok, c'est obligatoire. C'est très important. C'est essentiel. Ok. Est-ce que tu peux retrouver dans le texte les différents verbes ici avec les expressions? Mets la vidéo en pause et écris sur ton cahier les différents verbes. C'est bon? Donc on a
Ça va? Il faut que je sois patiente. Peut-être ici. Il faut que j'aie confiance. C'est bien que les personnes âgées soient connectées. C'est important que nous fassions des efforts. Il faut que les réseaux sociaux soient plus simples. C'est important que les applications aient des menus faciles. Il faut que tout le monde puisse utiliser Internet. Ouh là là, c'est quoi ça? Que je sois, que j'ai, que les personnes âgées soient. Que je sois, que les personnes âgées soient, que les réseaux sociaux soient. Que j'ai, que les applications aient, que nous fassions, que tout le monde puisse. C'est quel verbe? C'est très bizarre, c'est étrange. Est-ce que tu peux retrouver les verbes? Soit, 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 c'est quel verbe? J'ai, et, c'est quel verbe? Fassions, c'est quel verbe? Puisse, c'est quel verbe? Ça va? On a le verbe avoir, pouvoir, être et faire. Bon, là c'est facile, hein. C'est quoi? Donc bien sûr, soit, 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 c'est le verbe être. Et, c'est le verbe avoir. Fassion, c'est le verbe faire. Puisse, c'est le verbe pouvoir. Mais c'est quoi? C'est quoi cette conjugaison? C'est très bizarre. C'est quoi cette grammaire? C'est quoi? On appelle ça le subjonctif. Ok? Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du subjonctif. C'est juste une introduction. C'est juste une petite introduction au subjonctif. Dans le cours niveau B1, nous allons apprendre le subjonctif. Nous allons apprendre encore et encore et encore et encore et encore. Dans le niveau B1. Maintenant, dans le cours A2, on va voir le subjonctif juste un peu. Un tout petit peu pour présenter un peu comme ça. C'est tout. Ok? Mais c'est un sujet très important. Donc, si maintenant tu comprends bien, alors dans le cours B1, plus tard, ça sera plus facile, encore plus facile. Ok? Et comme j'expliquais, donc maintenant, je vais expliquer une fois en français et après, je vais réexpliquer en anglais. Ça va? C'est parti. Donc, le subjonctif, c'est quoi? C'est quoi la logique du subjonctif? Regarde la phrase ici. La femme, elle dit « je mange des fraises ». Des fraises, c'est ça. Donc, elle mange des fraises. Je mange, c'est le verbe manger conjugué au présent. On est d'accord, ouais? C'est le présent. Je mange, c'est le présent. C'est le présent de l'indicatif. Tu as déjà entendu, je pense, le présent de l'indicatif. Quand tu regardes les sites internet de conjugaison, comme ça, tu vois que là, c'est le verbe manger. Ok? Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, etc. C'est bien le présent, mais c'est le présent de l'indicatif. Le passé composé, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, c'est de l'indicatif. L'imparfait, je mangeais, tu mangeais, c'est de l'indicatif. Le futur simple, je mangerai, tu mangeras, etc. C'est de l'indicatif. Ok? Tout ça, c'est de l'indicatif. Ok? Ça veut dire que quand on dit j'ai mangé des fraises, par exemple, j'ai mangé des fraises, c'est bien du passé composé, mais c'est du passé composé de l'indicatif.
Ok? Quand on dit je mangerai des fraises, c'est bien du futur simple. Mais c'est du futur simple de l'indicatif. Ça va? Mais c'est quoi l'indicatif? L'indicatif, ce n'est pas un temps, c'est un mode. On dit un mode. Un mode, c'est un groupe de plusieurs temps. Ok? Ça, ce sont des temps. Le présent, le passé composé, l'imparfait, tout ça, ce sont des temps. Ce sont des temps de l'indicatif, d'un mode. Ok? En français, il y a 4 modes et on utilise les 4 modes pour des situations différentes. D'accord? Donc, quand on parle normal, quand on parle normal au présent, au passé, au futur, le mode normal, c'est l'indicatif. Mais il y a d'autres modes. On a l'indicatif, donc c'est le mode normal, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. L'impératif, tu connais. On a déjà vu l'impératif. Appelle-moi, fais ça, sors, viens, etc. L'indicatif, c'est le mode normal. L'impératif, c'est le mode pour dire ce que tu dois faire, donner un ordre. Va chez le docteur, va dehors, viens, appelle-moi, etc. Dans l'indicatif, on a donc tous les temps qu'on connaît, hein, le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple. Tout ça, c'est l'indicatif. Et donc, l'indicatif, c'est le mode pour les vraies choses, pour les choses qui sont vraies, pour les choses qui sont dans le vrai monde. C'est vrai, ça se passe ici, dans le vrai monde. Ok? Le vrai monde, c'est l'indicatif. Ok? Par exemple, quand je dis je mange des fraises, c'est vrai, c'est ici, maintenant, c'est vrai, je mange des fraises. Quand je dis j'ai mangé des fraises dans le passé, c'est maintenant? Non, c'est dans le passé. Mais c'est vrai, j'ai mangé des fraises. Quand je dis je mangerai des fraises, c'est maintenant? Non, c'est dans le futur. Mais je pense que c'est vrai. Quand je vais manger les fraises dans le futur, ça sera vrai. Ça sera dans le vrai monde. C'est vrai. Je vais manger des fraises. Ou au moins, je pense que c'est vrai. Ok? Regarde maintenant le subjonctif. Alors, regarde bien. Imagine une femme. Il y a une femme. Elle est stressée. Ok? Comme ça. Elle est stressée. Ça veut dire que elle n'est pas patiente. Elle n'est pas patiente. Elle est très vite, comme ça. Elle n'est pas patiente. Mais elle veut être patiente. Parce que maintenant, elle n'est pas patiente. Mais ce n'est pas bien. Elle est stressée. Ce n'est pas bien. Elle veut être patiente. Donc, elle imagine comme ça, tu vois, elle veut, mais c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. En vrai, elle est stressée, mais elle imagine dans sa tête, elle veut être patiente. Donc elle dit, il faut que je sois patiente. Il faut, il faut. C'est l'indicatif parce que c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il faut que je sois patiente. C'est maintenant parce que
elle est stressée. Ouais. Mais est-ce qu'elle est patiente? Non. C'est dans l'imagination, c'est dans sa tête. Donc, la conjugaison est différente. On utilise une autre conjugaison. On utilise le subjonctif. Parce que maintenant, elle n'est pas patiente. Ça, c'est vrai. Ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et bien, la conjugaison dans la tête, c'est le subjonctif. Que je sois, c'est le verbe être. Ok? Ça va? Et c'était ici. C'était la phrase de Marie. Mon petit-fils m'a aidé. Il faut que je sois patiente. Ok? C'était la phrase dans l'article. Regarde la phrase de Ahmed. C'est important que nous fassions des efforts. C'est important que nous fassions des efforts pour comprendre les nouvelles technologies. Donc, ça c'est Ahmed. Ok? Ça c'est Ahmed, il dit c'est important que nous fassions des efforts. C'est important, c'est vrai maintenant, c'est vrai. Donc, c'est le présent de l'indicatif normal. C'est important que. Mais faire des efforts, c'est dans la tête pour l'instant. Dans la phrase, c'est pas vrai, c'est dans la tête. C'est important que nous fassions des efforts, que nanani, que nanana, comme ça. J'imagine. Donc, c'est le subjonctif. C'est la conjugaison du subjonctif. Que nous fassions. Que nous fassions. C'est le verbe faire. Faire. Ok? C'est la logique du subjonctif. Et on utilise donc le subjonctif avec les expressions c'est bien que, c'est très bien que, ce n'est pas bien que, il faut que, c'est important que, etc. Ok? Très bien. Je pense que... Ouais, ok. So, as I have explained in the beginning, I will now go back and just do the exact same slides, but in English. Okay? I know it's a bit strange. So if you understood everything, just use the timestamp to skip and go to the part number 2, how to conjugate. But if you didn't understand correctly, then I go back and explain in English. I know it's a bit strange to do like this, but I figure at least everything is in the same video and it's easier this way. So as I was explaining, subjunctive is a huge topic and we will review it in great detail in the B1 course, all right? But it is interesting to introduce it now. Why? Because you've seen it before, because we use it all the time. This is not like a niche topic. This is actually something that we use every single day, all the time. So by now, you've been exposed to it already. So you might as well understand at least a little bit why it exists, you know? We won't review it in detail in the A2 course because that's just a little bit too detailed and not so necessary. But I want you to understand, at least to be able to recognize it. Like when you see it, when you encounter it, then you're not lost, okay? So before seeing actually how to conjugate it, let's see the logic of subjunctive. So this was the idea. If you take this sentence here, je mange des fraises. Je mange is the verb manger conjugated at présent. Like this is the most basic tense possible. It's a super easy sentence, right? Je mange des fraises. And if you remember, I think we mentioned in the past that when we say présent, sometimes we also say présent de l'indicatif. That's actually this tense. The present tense is actually présent de l'indicatif. When you go look at a conjugation website, you can always see here indicative like this. And all the tenses
that we have learned so far in the course, so présent, passé composé, imparfait, futur simple, they are all in the indicative category. All of them. So, when I say, for example, j'ai mangé des fraises, j'ai mangé is passé composé, right? Okay. But actually, if we speak correctly, if we say like the full name of the conjugation, technically, this is passé composé de l'indicatif. We don't precise it because there's only one passé composé, so there's no need to precise this one. But technically speaking, it's passé composé de l'indicatif. Same thing for the futur simple. Technically speaking, futur simple is futur simple de l'indicatif. And this brings us to the difference between what we call a mode and a temps. Temps, or like a tense in English, is the conjugation, like présent, passé composé, imparfait, futur simple. But in French, these conjugation tenses, they belong to what we call a mode, which is like a category of conjugation. It's a group of tenses that represent a way to do conjugation. Okay? So stick with me, it will become more clear in 1 minute. So just keep this in mind. We have different tenses, and tenses are belong a mode. For example, all the tenses that we have learned so far, présent, passé composé, imparfait, futur simple, they all belong to the same mode, which is indicatif. And there's no need to panic because there are only 4 modes in French, which are indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif. By the way, you already know impératif. Impératif is this strange way to do conjugation when you are giving order or an advice to someone and you say like, viens ici, va chez le docteur, appelle-moi, like this, you know? I don't talk about this in detail because we've seen this like many times already. Okay? So, what about indicatif? What makes indicatif indicatif? All the tenses that we know, the présent, the passé composé, etc. What is it about indicatif? Well, indicatif is the mode for things that are real, for the real things, or if you prefer, for the things happening in the real world. Okay? Like, indicatif is kind of like the real dimension, the real pragmatic world. Grammatically speaking, I mean. For example, when you say je mange des fraises, it's true. It's happening in the real world, right? Like it's true. It's not something I imagine or like a condition or something like this. It's just like I eat some strawberries. That's true. If I say j'ai mangé des fraises, it happened in the past, but it happened in our world, in our real world, you know? It's not in imagination. It's not in my head. Again, grammatically speaking, right? Even when I use the futur, je mangerai des fraises, grammatically speaking, it will happen in the real world. In the real world. Or at least, if you want to think about it like this, je mangerai des fraises means I think it will happen in the real world. But it's like we are talking about the real world. And grammatically speaking, in terms of grammar, I know that I am in the real world because the verbs are conjugated in this mode indicatif. But sometimes there are sentences where we switch to another dimension. We switch to the dimension of kind of imagination. Look at this. So here's a woman. Elle est stressée, right? So she is stressed, which means elle n'est pas patiente. She's not patient. She doesn't have patience,
Okay, she's like always in a hurry, like oh quick, vite, vite, vite. She's very stressed like this. But she wants to be patient. Elle veut être patiente. So no, look, really try to stick with me. Really try to understand the logic of it. In the real world, she's not patient. Okay, she's stressed, but she wants to be. So there is a version of her in her imagination who is patient, but this is not in the real world, at least not yet. Maybe she will be in the future, but in this sentence she is not patient. She wants to be patient, but she's not. That's in her imagination. So she can say il faut que je sois patiente. When she says this, so which you could translate as I must be patient, something like that. I must become patient, something like this. Il faut que, I must be. This is right now, because right now in the real world she is stressed. So I must be, this il faut is part of the real world. This is indicative because this is real. I must be right now. Okay? But look at this second part. Je sois patiente. Like when I say I must be patient, le be patient is not real because I must become this. So it's not real yet, right? So grammatically, this is portrayed with a special conjugation that we call subjonctif. And soit is the verb être, which looks very strange, I know, but that's how it is. Que je sois, okay? Il faut que je sois patiente. When I say this, il faut que je sois patiente, this is very different from je suis patiente. Je suis patiente means that I am patient in the real world. Il faut que je sois patiente. Que je sois patiente shows that the version of me who's patient doesn't exist in the real world. Maybe it will in the future, I don't know. But right now, it doesn't exist. Okay? And this sentence, this was the sentence we had in the document. This is Marie, 72 ans. Mon petit-fils m'a aidé. Il faut que je sois patiente. Okay? Let's take another example. So this is Ahmed saying, c'est bien que les personnes âgées soient connectées. C'est important que nous fassions des efforts. Donc, Ahmed, il dit, c'est important que nous fassions des efforts. It is important that we do some effort, right? So, c'est important, c'est, this is present, right? Because the logic is exactly the same. This is right now. Right now, in the real world, it's important to do some effort, okay? But the effort is not, grammatically speaking, is not in the real world. Doing the effort is not something that is done right here, right now. Doing the effort is something that exists in the world of things that are important to do. This is not planet Earth. This is planet things that are important to do. C'est important que nous fassions des efforts. It's important to do some effort. You know what I mean? That's the distinction between the real world of indicatif and the dimension of subjonctif. Okay? And this is the verb faire, que nous fassions, faire. So as you can see, this is a very strange conjugation. And we use subjonctif after these expressions. C'est bien que, c'est très bien que, ce n'est pas bien que, il faut que, c'est important que, etc. All these expressions, they introduce an idea that will be expressed with subjunctive. Okay? So, just to be clear, right now,
if you feel like you don't understand anything, honestly, don't worry too much. I should worry because it means that my explanation is not good, which is not good. But what I mean is, this is a topic that basically no one understands right from the beginning because it's so strange. If your native language has something equivalent to this, then you can get it quicker, obviously. But if your native language doesn't have anything like this, then it will take some time to get it. But I promise, at some point, you get the logic. Like, the beginning is always the hardest, right? Ok. Maintenant, comment conjuguer les verbes au subjonctif? Donc, comment écrire la conjugaison du subjonctif? Alors, pour le subjonctif, premièrement, on prend un verbe au présent de l'indicatif. Ok? Par exemple, aimer. Aimer. Donc, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, etc. Ok. Facile. 2. Je prends il, elle au pluriel. Donc, c'est quoi? C'est ils aiment, elles aiment. Ok. 3. Je prends la racine. La racine, c'est quoi? C'est ça. J'enlève ENT. Je garde la racine ici. AIM. Ok. Et avec cette racine, je fais le nouveau verbe au subjonctif. AIM, 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 comme ça. Okay? Je prends cette racine, ça fait le nouveau verbe. Ça va? Et enfin, je mets les terminaisons du subjonctif. C'est tout. Les terminaisons du subjonctif, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Ok? Donc, je passe ça ici et j'ai que j'aime E, que tu aimes ES, qu'il aime E, que nous aimions IONS, que vous aimiez IEZ, qu'elles aiment. Subjonctif. Par exemple, tu vois ici, là, comme ça. Je prends ici AIM et ça devient le nouveau verbe avec les terminaisons du subjonctif. Ça va? Par exemple, c'est bien que tu aimes les parents de ta femme. Subjonctif. On regarde avec un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. C'est pareil. Ok? Présent de l'indicatif. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, etc. Il, elle. Ça veut dire ils finissent. Ok? Je prends la racine, finissent comme ça. J'enlève ENT. Je garde la racine. J'ajoute les terminaisons. Que je finisse. Que tu... Aïe, 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 non. Ça, c'est n'importe quoi. Que tu finisses, pardon. Qu'ils finissent. Que nous finissions. Que vous finissiez. Qu'elles finissent. Ok? Tu vois, je prends la racine. Ça devient le nouveau verbe avec les terminaisons. Par exemple, il faut que tu finisses l'examen avant de partir. C'est bon? On prend maintenant un verbe du troisième groupe. Troisième groupe. Le verbe prendre. Donc présent de l'indicatif. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, etc. Il, elle, ils prennent. Je prends la racine, prennent, comme ça, la racine. Et j'ajoute les terminaisons. Que je prenne, que tu prennes, qu'elles prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Ok? C'est tout. Ça va? Par exemple, c'est important que vous preniez le métro avant 22 heures. Subjonctif.
subjonctif. Alors ici, on a NN, NN, NN. Ici, seulement un N. C'est pas important. Pour l'instant, c'est pas important. Et enfin, on a 10 verbes irréguliers. Maintenant, on va en voir 4. Okay. Les verbes irréguliers, par exemple. Tu peux répéter après moi. Tu peux répéter. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'elles aient. Pouvoir, je vais mettre ma tête en plus gros. Pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'elle puisse. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. Ça va? Ok, on a presque fini. On a presque fini. Donc maintenant, je réexplique en anglais. Let's go. Conjugation in English. Conjugation is easy actually. So, how to do the conjugation? Now that we have seen the logic of subjunctive, how to actually conjugate it. It's surprisingly not so difficult if you just follow the step and apply them. Step number 1 is to take a verb at indicatif. In this first example, let's take the verb aimer. So I take the regular verb aimer at présent de l'indicatif. Step number 2, I take the conjugation for il, elle. So here, ils aiment, elles aiment. Ouais. Ouais, this one. Hein? Step number 3, I take la racine, which is the root of the verb. The root, which means that I remove the ending and I just keep the root. Here it's AIM. Because you can see that I am. This is the root of the verb. The ES, ONS, EZ, ENT, these are the endings. So I remove this and I just keep the root. And this root right here will become the base of the new verb, of the indicative verb. Okay? And then, last step, I add the subjunctive endings. So here I have the foundation of my subjunctive conjugation. I just add the endings of subjunctive, which will be the same for every single, like first group, second group, third group, for all the verbs possible. The endings will be the same. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. So, if I just take these endings and apply them here, I have que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'elles aiment. You can summarize this process in this tab right here. You can actually pause the video here and take as much time as you need for it to make sense for you, you know. But like with this slide right here, you have everything you need to do. You don't need anything more than this for the conjugation. Par exemple,
c'est bien que tu aimes les parents de ta femme. This is subjonctif. Let's take a verb of the second group, le verbe finir. Okay? To see a different verb. So step number 1, I take the verb at présent de l'indicatif. Je finis, tu finis, il finit, etc. Step number 2, I take this here. Il, elle, ouais. Donc ils finissent. Step number 3, I take the root of it. So I forget about the ending and I just take the root, finis. This finis, as strange as it looks, will become the foundation of my subjunctive conjugation, right? And I just add the terminaison at the end. That's it. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'elle finisse. C'est tout. For example, il faut que tu finisses l'examen avant de partir. This is subjunctive. Let's take a verb of the third group now. So I take the verb prendre, to take. Again, I take présent de l'indicatif. Je prends, tu prends, il prend, etc. I take the last one here. Ils prennent, elles prennent. And I take the root. Donc, prennent comme ça. Okay? This will become the foundation of my subjunctive conjugation. And I just add the endings of subjunctive at the end. So, que je prenne, que tu prennes, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous prenez, que vous preniez, pardon, qu'ils prennent. As you can see, there's only one N here. Prenions, preniez. This is not important for now. Just forget about it. Par exemple, c'est important que vous preniez le métro avant 22 heures. This is subjunctive. Okay? And if it was not the case, it wouldn't be fun. We have some irregular verbs, but to be fair, it's not so difficult because these are kind of similar to the future simple irregular verbs a little bit. Not in the same way, but you will find some perfume of like you've been introduced to this concept of having completely irregular verbs, mostly when we talked about future simple. So for today, we are just going to review 4 of them, not the whole 10, okay? You can repeat after me for pronunciation, because the pronunciation is not instinctive. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle soit. Le verbe avoir, don't try to imagine the pronunciation. Et, all have the exact same pronunciation, which is just one sound. Et, that's it. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'elles aient. Très bien. Ensuite, pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'elle puisse. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. Ça va?
Très bien. Allez, on peut faire 2 petits exercices. Le premier exercice, reprends le texte ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et conjugue les verbes au subjonctif. C'est bon? Donc ça, ce sont tous des verbes irréguliers. Ça va? On regarde. Donc il faut que je sois patiente et que j'ai confiance. C'est important que nous fassions des efforts. C'est bien que les personnes âgées soient connectées. Il faut que les réseaux sociaux soient plus simples. C'est important que les applications aient des menus faciles. Il faut que tout le monde puisse utiliser Internet. Très bien. Et pour finir, allez, tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer les verbes sur ton cahier. C'est bon? On regarde. Il faut que tu demandes à ta petite fille comment ça marche. Il est indispensable qu'ils utilisent ces médias. Il ne faut pas qu'elle soit tout le temps sur Instagram. Il est important que vous ayez cette information. Il ne faut pas que je commente son message. Il est important que tu aies Instagram, c'est à la mode. C'est normal que Sophie surveille les informations partagées sur Facebook. C'est bien que tes parents utilisent les livres audio. Il faut que nous arrêtions de poster des vidéos. Il est indispensable que vous gardiez votre téléphone portable avec vous. Ça va? Si ça va, pardon. Alors, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Dans les devoirs, je voudrais que tu regardes cette vidéo sur le verbe falloir, il faut, parce que dans cette vidéo, on parle de subjonctif. Parce que il faut que je sois, il faut que je fasse. Donc, très intéressant, je te laisse regarder la vidéo. Et dans le prochain chapitre, on va encore un peu parler de subjonctif et on va faire un peu de phonétique de prononciation. Ok? Rendez-vous dans le chapitre numéro 4. Ciao mon pote.